Bonjour. Depuis plusieurs mois, je constate la présence sur YouTube et ailleurs de vidéos mettant en avant la perspective de partir en retraite à 30 ans, 35 ans, au plus. C'est une mode venue d'Amérique. Alors pourquoi pas, si vous êtes l'inventeur d'un produit particulièrement innovant, si vous avez créé une entreprise sur un créneau novateur et que vous avez pu faire fortune, pourquoi ne pas profiter de la retraite à 30 ou 35 ans, se consacrer à des œuvres caritatives, faire beaucoup de voyages, profiter du soleil au grand air. Mais si vous êtes quelqu'un d'ordinaire, si vous avez un salaire tout à fait banal, est-ce que c'est un bon choix d'épargner à tout prix, vraiment au maximum, dès son premier salaire, dans toute sa jeunesse, pour atteindre cet objectif, partir en retraite à 30 ans? Personnellement, je prends le mot retraite au sens étymologique du mot, c'est-à-dire retrait de l'activité. Se retirer de l'activité à 30 ans ou 35 ans, personnellement, je trouve ça effrayant. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il faut travailler le plus longtemps possible et que c'est un idéal, non, pas du tout. Je comprends parfaitement qu'à 50 ans, 55 ans, on puisse trouver son travail particulièrement épuisant. Je pense aux gens qui travaillent dans le bâtiment, en usine ou même dans le milieu médical comme infirmier, comme aide-soignant. Partir en retraite, c'est tout à fait légitime. Mais je pense qu'il y a un âge pour tout. Alors, vous allez me dire, c'est facile, hein, j'ai dépassé la soixantaine, hein, je ne suis pas concerné par la retraite à 30 ou 35 ans, donc c'est facile d'en parler. Je le conçois. Bon, je donne simplement mon opinion. Je considère qu'il vaut mieux avoir un enfant à 25 ou 30 ans plutôt qu'à 50 ou 55 ans. Bon, c'est un point de vue, on peut être totalement opposé. Bon, je ne suis pas du tout un partisan de la retraite le plus tôt possible à tout prix. Je trouve ça effrayant de se dire, bon, à 30 ans, ça y est, je suis en retraite. Je pense que la retraite, c'est pas à 30 ans. La retraite, c'est quand on commence à être vieillissant, comme moi. Il y a une grande différence entre préparer sa retraite pour partir à 30 ou 35 ans et se préparer un complément de retraite. Je pense qu'on a intérêt, dès qu'on le peut, à 25, 30 ans, on a intérêt à préparer un complément de retraite. Parce que, soyons clairs, les retraites à l'avenir seront peu ou pas revalorisées. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et donc, se préparer un complément de retraite pour pouvoir justement un jour profiter pleinement de son temps libre, je pense que ça, c'est un bon choix. Alors, on peut choisir d'investir dans un petit studio, un petit appartement à retaper. On peut souscrire des parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, par la pierre. On peut ouvrir un plan d'épargne en action ou un compte titre ordinaire qui permet d'investir plus librement dans des actions de différents pays comme les États-Unis ou les pays asiatiques. Ça me paraît effectivement euh, quelque chose qui est un bon choix. Mais je vais dire vraiment ce que je pense. Je trouve que c'est une aberration de se dire j'ai 20 ans, je vais rogner sur tout, je vais me priver de voyage, je vais pas aller au restaurant, je vais pas acheter de vêtements, je vais vraiment avoir une idée fixe, partir en retraite à 30 ans. Bon, moi je suis contre les extrêmes. La mode de l'ultra minceur chez les mannequins, je trouve ça terrible. Alors évidemment, je suis pas partisan de l'obésité. Faut pas,
opposer les extrêmes. Moi, je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être mesurés. Donc, préparer sa retraite, oui. Se serrer la ceinture à outrance pour partir en retraite à 30 ans. Puis attendez, vous partez en retraite à 30 ans, mais qu'est-ce que vous réserve l'avenir? Vous avez 30 ans, vous avez, imaginons, assez d'argent pour vous arrêter de travailler. Vous allez vivre combien de temps comme ça? Jusqu'à 80 ans? Vous croyez vraiment que vous aurez les ressources? Alors, je le répète, si vous avez créé une société particulièrement novatrice, si vous êtes multimillionnaire, bon, là on n'est pas dans le même débat, mais si vous êtes un salarié ordinaire, moi je trouve pas ça réaliste, cette mode de vendre la retraite à tout prix, comme si c'était l'Eldorado. Pour moi, la retraite à 30 ans, c'est pas l'Eldorado. Je pense que quand on est jeune, quand on a 20, 25 ans, ça c'est la prime jeunesse, c'est un moment particulier dans la vie. Je pense qu'il faut vivre intensément. On va au resto, on sort avec des copains, on fait des voyages. Je trouve pas aberrant de s'acheter le dernier smartphone sans acheter un haut de gamme. Mais bon, se faire plaisir. Je pense que quand on est jeune, il faut profiter de sa jeunesse. Sa jeunesse, ça passe très vite. Ah, ça, je peux vous le dire, ça passe très très vite. Et consacrer toute sa prime jeunesse à cet objectif un peu mythique, moi, pour moi, c'est un mythe. Partir en retraite à 30 ou 35 ans, moi, j'y crois pas. Et non seulement j'y crois pas, mais je suis, je le dis très clairement, tout à fait opposé à cette théorie. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais quand on est vieux, c'est facile. Bah, si je pouvais remonter dans une machine à remonter le temps, à revenir à l'époque de ma prime jeunesse, bah, je voudrais en profiter, quoi. Voyager, dépenser, je pense que c'est sain de dépenser. Alors, il ne faut pas être comme la cigale de la fourmi, dépenser inconsidérément. Je le répète, préparer sa retraite en faisant un peu d'économie, ça me paraît une bonne chose. Ça me paraît être un choix opportun. Voilà ce que je voulais vous dire, hein, c'est le témoignage d'un vieil imbécile, tout simplement. Bonne fin de journée à vous.